Bienvenue sur ma chaîne de Generative AI. Je suis Farid Benhamesh et aujourd'hui, je vais vous présenter un comparatif de 3 frameworks d'agents utilisant des LLM. Mais avant de commencer, n'oubliez pas, si vous aimez cette vidéo et si vous voulez en voir d'autres, de like and subscribe. J'ai choisi 3 frameworks d'agents populaires au moment d'enregistrer cette vidéo, en décembre 2024. Microsoft AutoGen, CrewAI et LangGraph. J'ai utilisé le modèle d'OpenAI populaire GPT-4o Mini via son API. Je vais choisir un cas d'utilisation commun et je vais tenter de dégager des points forts et des faiblesses dans chacun de ces frameworks. Alors surtout, restez jusqu'à la fin de la vidéo pour connaître les conclusions et savoir si un vainqueur se dégage nettement. Le cas d'utilisation est une analyse d'une action, en utilisant les données de Yahoo Finance et les principes d'investissement de Warren Buffett. Je vais demander à l'agent, en plus de faire une analyse de l'action choisie, de donner une note de 1 à 10 de recommandation de l'action. Bien entendu, ceci est un exemple pour illustrer le fonctionnement de ces frameworks et ne constitue absolument pas un conseil d'investissement. CrewAI, un framework open source, est un nouveau venu dans l'arène. Il est sorti courant 2024 et a réussi une levée de fonds de 18 millions de dollars. Il est basé sur des agents jouant des rôles. Ses principales fonctionnalités sont l'orchestration d'agents. CrewAI permet de définir et de coordonner le comportement de multiples agents, assurant une collaboration fluide entre eux. Une architecture basée sur des rôles. Chaque agent se voit attribuer un rôle spécifique avec des objectifs et une expertise définie, facilitant des interactions structurées et efficaces. L'intégration d'outils. Les agents peuvent utiliser divers outils, tels que des moteurs de recherche et des modèles de langage, pour accomplir leurs tâches, ce qui étend leur capacité. La gestion de la mémoire. Les agents peuvent conserver une mémoire de leurs interactions, ce qui améliore la cohérence et l'efficacité dans l'exécution des tâches. La délégation des tâches. Les agents ont la capacité de déléguer des tâches à d'autres agents lorsque cela est approprié. Optimisant ainsi la répartition du travail. Ce cas d'utilisation montre un exemple concret d'orchestration d'agents par CrewAI pour une analyse boursière. L'agent principal, Crew, orchestre deux agents spécialisés, Stock Researcher, qui effectue des recherches sur des actions, et Senior Stock Analyst, analyse des données produites par le premier agent. Le Stock Researcher est responsable d'une tâche appelée Research Stock Task. Pour réaliser cette tâche, il utilise un outil externe, Yahoo Finance Tools, qui fournit les données boursières. La sortie de cette tâche est transmise à Senior Stock Analyst. Le Senior Stock Analyst, le second agent, effectue une analyse plus approfondie à travers une tâche appelée Analyse Ticker Task. Dans cette tâche, il s'appuie sur un fichier spécifique nommé Warren Buffett Principle, lu grâce à l'outil File Tool, pour intégrer les principes d'investissement de Warren Buffett à son analyse. Enfin, le résultat final est généré sous la forme d'un fichier texte analyse.txt. Passons maintenant à l'exécution de notre agent CrewAI. Pour lancer l'agent, simplement, nous tapons la commande CrewAI Run. Le workflow se lance immédiatement. Le premier agent, le Junior Stock Researcher, va, à l'aide de son outil Yahoo Finance, aller chercher des informations sur la stock NVIDIA. Dans un deuxième temps, le Senior Stock Analyst va aller lire, à l'aide de son outil File, les principes d'investissement de Warren Buffett. Ensuite, à l'aide de ces principes d'investissement et des données sur le store de NVIDIA récupérées par le Junior Stock Analyst, il va faire une analyse détaillée. Enfin, les recommandations vont être générées par le Senior Stock Analyst. Nous voyons qu'il recommande l'action NVIDIA avec un rating de 7 sur 10. Nous utilisons AgentOps pour monitorer l'exécution. Nous pouvons voir que l'exécution a duré à peu près 25 secondes pour un coût d'à peu près 1 millième de sou.
et à réaliser 5 appels à GPT-4o Mini. Jetons un coup d'œil au code maintenant. Le fichier main.py contient la méthode run que nous avons lancée tantôt. Cette méthode fait essentiellement 2 choses. Elle initialise l'agent de monitoring, AgentOps, et ensuite kick off notre Crew AI Stock Analysis. Regardons comment notre crew est définie. La classe Crew AI Stock Analysis implémente la notation Crewbase. On peut voir que nous avons aussi également l'initialisation de 2 tools, 2 outils, un pour Yahoo Finance et un pour aller lire un fichier local sur notre disque, qui contient les Warren Buffett Investment Principles. Si nous jetons un coup d'œil rapide à notre tool, il s'agit d'une classe qui extend, qui implémente, qui étend la classe base tool. Essentiellement, cette classe qu'elle va faire dans la méthode _run, elle va prendre en paramètre le ticker de la stock que l'on souhaite analyser, va utiliser l'API de Yahoo Finance pour aller chercher toutes les informations pertinentes et les retourner sous une forme de chaîne de caractères. Dans notre crew, nous avons 2 agents qui sont définis avec la notation agent. Ici, nous pouvons voir que nous utilisons un fichier de configuration pour les 2 agents. La configuration des 2 agents est réalisée dans un fichier YAML, agent.yaml. Par exemple, le Stock Researcher, nous lui associons un rôle, un but et une backstory. Il en va de même pour le Senior Stock Analyst. Nous faisons de même pour les tâches que ces agents doivent réaliser. Nous allons définir la configuration dans un fichier task. Par exemple, le Research Stock Task a une description et une sortie attendue, notamment toutes les informations concernant l'action dont nous recherchons. Le ticket symbole, le company name, le current price, etc. Et nous l'associons à un agent. Nous faisons de même pour l'analyse ticker task, où nous avons une description qui décrit ce que la tâche de l'agent doit être réalisée, les sorties attendues, et nous faisons un lien avec l'agent. Enfin, nous pouvons voir que nous associons à nos agents des outils. Ici. Pour mettre le tout ensemble, nous avons une méthode crew qui implémente la notation crew, dans laquelle nous allons définir nos agents, nos tâches. Ici, nous allons dire que nous allons faire un processus séquentiel, c'est-à-dire que nous allons enchaîner les agents les uns derrière les autres. Nous mettons un petit peu d'informations et voilà, le tour est joué. C'est maintenant le temps de wrap up Crew AI. Ce que j'en tire, c'est que l'utilisation de Crew AI est relativement simple. Par contre, le boilerplate code semble redondant. J'aurais aimé qu'il soit généré automatiquement. L'essentiel est dans la définition des agents, des tâches et des outils, à travers les fichiers de configuration et les différents prompts. On peut également noter une intégration avec AgentOps pour le monitoring qui est très pratique. La première partie de cette comparaison touche à sa fin. Si vous voulez en savoir plus sur Crew AI et si vous voulez l'expérimenter par vous-même, n'hésitez pas à cloner le repository que j'ai mis à votre disposition. Le lien sera également disponible dans la description. Et en attendant, n'oubliez pas de souscrire et de liker la vidéo pour ne pas manquer les parties suivantes de cette comparaison. Et je vous dis, prenez soin de vous et à très bientôt.